Salut tout le monde, c'est Ino. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la théorie sur le royaume de Spade. Du coup, si vous n'avez pas encore vu la première partie, n'hésitez pas à aller la voir. Bon, pour les autres petits rappels, on avait vu que Spade était jadis le pays où vivaient les elfes et que la maison Glimelial n'était par conséquent pas la famille royale originelle de Spade. Et bien, dans cette deuxième partie, vous allez notamment découvrir la raison de ce changement, les lourdes conséquences que celui-ci a engendré sur le royaume tout entier et l'identité du mastermind qui se cache derrière tout ça. Mais avant ça, si vous aimez discuter de Black Clover, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Allez, trêve de blabla, c'est parti. Du coup, pour reprendre le fil de la théorie, on va répondre à la problématique qui était laissée en suspens, à savoir comment est-ce que la famille royale de Spade a été spoliée des siècles plus tard au profit de la maison Glimelial. Eh bien, sachez que l'origine de cette spoliation, vous la connaissez déjà puisqu'il s'agit des deux Magins de Spade dont l'identité ne fait désormais plus aucun doute puisqu'il s'agit, comme vous l'avez compris, des deux héritiers elfes de la famille royale originelle de Spade et qui avaient par conséquent la magie de vent. Et c'est logique puisqu'on se rappelle qu'au chapitre 281, Xénon a précisé que les Magi naissaient de la haine des humains et du pouvoir de l'outre-monde, et on en a eu d'ailleurs la confirmation avec Licht qui s'est lui aussi transformé en Magin, en ayant été submergé par la haine incommensurable qu'il ressentait suite au massacre perpétré par les nobles de Clover sur son peuple, mais aussi sur sa femme Tétia qui portait en elle ses enfants et qui représentait un symbole d'espoir de réunir enfin les deux peuples, à savoir les elfes et les humains. Cette transformation s'est d'ailleurs produite lorsque Licht a aperçu Lumiel et qui, le temps d'un instant, a eu l'idée qui lui a traversé l'esprit que Lumiel l'avait trahi, lui, son meilleur ami, mais aussi sa petite sœur Tétia. Alors qu'en réalité, c'était bien Zagred qui avait vendu la mèche aux nobles de la présence des elfes et avait fomenté leur génocide. Quoi qu'il en soit, je pense que l'on peut affirmer avec certitude que tous les Magins sont à l'origine des elfes. D'ailleurs, je pense aussi que Belle était liée à l'un des deux princes, étant donné que l'on sait maintenant qu'ils avaient donc la magie de vent, mais surtout car Belle a été retrouvée dans le donjon des elfes au même titre que l'épée de Licht qui lui aussi avait été transformée en magie. Ainsi, si l'épée s'est retrouvée dans le tombeau des elfes après que Licht soit mort, il est logique de penser que Belle a emprunté le même chemin si tant est. Toutefois, bien sûr, qu'elle était bien liée au grimoire d'un des deux princes. De plus, il se pourrait aussi que Belle ait été le sujet de discorde entre les deux. Supposons qu'un des deux se soit lié à elle, l'autre aurait pu par exemple exprimer un sentiment de jalousie à l'encontre de son frère et aurait été alors facilement influençable et aurait pu être manipulé par quelqu'un de mal intentionné. Et ce quelqu'un pourrait être Zagred. Et oui, vous avez bien entendu, je pense que Zagred est bien mêlé à tout ça, cependant pas lorsqu'il était un démon, mais bien lorsqu'il était encore un humain. Ce qui ferait au passage un parallèle avec la suite de l'histoire où, sous sa forme démoniaque, bien que sous la forme d'un esprit, il a corrompu Licht et l'a fait devenir un Magin. D'ailleurs, il y a deux raisons qui me font penser ça. La première, c'est qu'il se trouve que la magie d'un démon hors Qliphoth se base essentiellement sur son vécu. Et on sait que Zagred a la magie de Kotodama, ou si vous préférez, la magie des mots. Autrement dit, il sait bien manier sa langue. Et deuxièmement, on sait qu'il était humain car il cherchait à obtenir un grimoire. Or, les démons de base n'en ont pas l'utilité et ça s'explique car l'âme humaine de Zagred a été corrompue par l'Underworld, devenant impropre à l'utilisation des grimoires qui sont l'œuvre des dieux, les ennemis des démons. D'ailleurs, il y a bien sûr d'autres démons bien connus qui sont à l'origine des humains, mais j'expliquerai dans la vidéo sur les démons ce mécanisme et tout un tas de choses relatives aux démons, comme par exemple le fonctionnement de l'Underworld, comment ils naissent, la hiérarchie ou encore l'identité de tous les démons de Qliphoth. Quoi qu'il en soit, cet incident avec les deux Magins a eu de graves conséquences sur le royaume de Spade, dont la principale et la plus singulière a été le rejet de la royauté et par définition celui des elfes par les humains. Cette aversion des humains vers les elfes a trouvé comme foyer la peur que suscita ces derniers en les imaginant de nouveau se transformer en démons. Réaction qu'on a au passage pu apercevoir de la part des humains lors de la transformation de Licht. Dès lors, l'ombre que représentait cette menace, ainsi que le fait que les elfes n'aimaient pas le conflit et étaient très pacifiques, ont eu raison de la volonté des elfes qui ont certainement dû accepter à contre-cœur de partir d'eux-mêmes et n'ont donc pas eu le choix que de se condamner eux-mêmes à l'exil. Et ce, malgré le fait que ce soit l'œuvre
d'une machination et qu'ils avaient pourtant toujours vécu en bon terme avec les humains des siècles durant. Par la suite, je pense que cette scission entre les humains et les elfes a eu un effet boule de neige et en a entraîné un autre, celle d'une discordance entre les elfes eux-mêmes qui n'étaient pas forcément d'accord quant au cap qu'il fallait emprunter. De ce fait, il y a eu deux groupes d'elfes qui se sont formés. Ainsi, le premier s'est dirigé vers l'est en direction de la zone neutre et des autres royaumes, dont Licht et les siens sont des rescapés et certainement leurs descendants. Quant au deuxième groupe d'elfes, à votre avis, où sont-ils partis? Eh bien, il se trouve qu'ils ont pris la direction opposée à l'autre groupe et ont mis le cap vers l'ouest où se situe la fameuse et très mystérieuse terre glacée non explorée. Mais du coup, j'imagine que la question qui vous brûle les lèvres, c'est que sont-ils devenus? Eh bien, ça nous le verrons dans une prochaine vidéo, même si en principe, vous avez déjà les cartes en main pour le deviner. D'ailleurs, à cet effet, j'aime beaucoup la citation de Santayana: ceux qui ne peuvent pas se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. Celle-ci sied très bien à la situation, mais aussi, vous le conviendrez, d'une manière générale à l'histoire de Black Clover. Par ailleurs, pour en revenir au de Majin, si vous me demandez de déterminer à quelle période s'est produit cet incident, eh bien c'est assez compliqué à deviner, mais j'imagine que le plus probable étant que Licht et les siens soient d'une ou de plusieurs générations du groupe d'elfes qui se soient exilés à l'est après leur départ de Spade. Du coup, j'aurais tendance à dire entre 6 et 9 siècles avant le début de l'histoire. Autre point, je pense que ça ne vous a pas échappé, du moins si vous avez bientôt suivi, c'est qu'il y a un énorme problème qui existe à propos de la fameuse connexion royale de Spade, puisqu'actuellement c'est Yuno qui est l'hôte de l'esprit élémentaire du vent, et on sait qu'il est bien l'héritier de cette connexion royale, étant donné qu'il est capable d'utiliser le Sense Stage, qui est à lui seul une preuve et une marque de cette connexion royale, et ce grâce à l'âme du fils de Licht qui possède la magie de vent. Sauf que le hic, c'est que, comme vous le savez, c'est Tetia, sa mère, donc une humaine, qui lui a transmis cette magie de vent, et non son père Licht, donc un elfe qui avait quant à lui la magie d'épée. Or, je vous avais déjà expliqué que la magie de vent était une caractéristique de la connexion royale de Spade. Eh bien, sachez qu'il y a bien sûr une explication à cela, et que c'est justement l'une des conséquences, et non des moindres, de cet incident avec les deux Majin, car la connexion royale a été rompue à ce moment-là, puisque la lignée principale s'est éteinte par la même occasion. De plus, Licht est très certainement membre de la branche secondaire de la royauté des elfes de Spade, étant donné que dans le donjon, qui est, on l'a déjà dit maintes fois, le mausolée des rois des elfes, une de ses épées y était présente. Par conséquent, la raison qui explique pourquoi Yuno a été capable de se lier à Belle et a pu exploiter tout le potentiel de son esprit est qu'en dépit du fait que la connexion royale de Spade ait été rompue et que le fils de Licht n'était pas censé normalement être l'héritier de Belle, il l'est quand même devenu par la force des choses, enfin du moins grâce à un certain démon, et ce faut de mieux car il était d'une part le seul elfe restant avec une magie de vent et d'autre part le plus proche de la lignée royale principale. Et enfin, dernière conséquence à l'incident d'Imagine, c'est que vous vous doutez bien que si l'on a évincé une famille royale du trône, c'est pour en placer une autre, et celle-ci est bien sûr composée d'humains, puisque les elfes étaient considérés comme des parias et ont tous déserté. Du coup, celle qui s'est emparée du trône, ou du moins l'a récupérée, n'est autre que la maison Glimbelial, une nouvelle famille royale pour le moins étrange, et ce sur deux aspects. Le premier, c'est bien sûr ces fameuses magies astrales qui sont particulièrement intrigantes, et le deuxième, c'est la présence du nom du démon Belial au sein même de leur patronyme, et dont le sceau correspond d'ailleurs, comme par hasard, aux ornements du 28e empereur mage de Clover, Julius Novachrono. Bon, même si les réponses à ces secrets ne seront données qu'ultérieurement dans une autre vidéo, sachez déjà que leur magie liée aux astres tire leurs origines de lui, et qu'il est bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, relié à Astaroth. Bon, à vrai dire, j'aurais pu utiliser un autre mot, mais pour le moment, vous n'avez pas encore toutes les clés en main pour comprendre. Mais rassurez-vous, cela viendra bien assez tôt. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question si ça ne posera pas de problème plus tard à Yuno lorsque la vérité éclatera quant à sa légitimité de s'asseoir sur le trône de Spade, eh bien, pas vraiment, puisqu'il est quand même légitime grâce à l'âme du fils de Licht en lui, et non pas car il est de la famille Glimbelial. Néanmoins, je peux vous assurer que cela ne sera pas le cas, car il y aura beaucoup de changements au niveau politique et sociétal au sein des 4 royaumes dans le futur, dont j'expliquerai là encore les tenants et les aboutissants
rebondissement dans une autre vidéo. Bon, maintenant que l'on a vu les différentes conséquences à l'incident des deux machines, on va désormais se demander pourquoi les elfes ont-ils été spoliés, mais aussi surtout qui est la personne qui a tiré les ficelles et qui est derrière toute cette machination. Bon, sans grande surprise, son identité ne fait guère de doute puisqu'il s'agit bien évidemment du démon du temps Astaroth qui est sans conteste le plus grand mastermind de Black Clover, notamment grâce à sa capacité de voir le futur des différentes lignes temporelles dont la pluralité n'est en réalité que le reflet des mirages des ficelles qu'il tisse. Quoi qu'il en soit, il y avait trois raisons pour lesquelles Astaroth avait besoin d'évincer les elfes de Spade et celles-ci ont d'ailleurs toutes les trois le même dessein, à savoir servir son plan de vengeance envers les dieux. La première et la plus évidente, c'est que les elfes lui auraient, quoi qu'il en soit, mis des bâtons dans ses roues, puisqu'ils auraient bien évidemment empêché le royaume de devenir le berceau de Qliphotht et de la vengeance des démons dont les Ogradis ont d'ailleurs été un rouage essentiel, bien qu'ils aient été leurrés eux aussi, notamment Lucius dont le mirage d'être le dieu de sa propre dystopie l'a empêché de découvrir le poteau rose. La deuxième raison, c'est d'avoir fait de Yuno Glimbelial l'héritier d'emprunt, si je puis dire, de l'esprit élémentaire du vent, ce pourquoi, je le rappelle, la connexion royale de Spade a été volontairement rompue par Astaroth afin que Yuno puisse accomplir ce pourquoi il a été imaginé et remplir à merveille son rôle de pion, et vous vous doutez bien que cela a un rapport avec Asta. Et enfin, troisième raison, c'était de briser le bouclier que constituait le royaume de Spade. En effet, je vous avais expliqué que ce royaume avait une fonction particulière, et bien sachez que celle-ci était celle d'un rempart. Pour les explications, il se trouve que lorsqu'on observe la topographie du monde de Black Clover, on constate que Spade a une situation géographique bien particulière. En effet, on remarque qu'elle constitue une première barrière, là où la zone neutre ou à forte densité de mana, appelez-la comme vous voulez, en constitue une deuxième. Et ces barrières ont pour but de protéger les autres royaumes. Mais du coup, vous allez me dire, les protéger oui, mais les protéger de quoi? Eh bien, de la menace qui est censée venir de l'ouest de Spade, autrement dit des terres glacées inexplorées. Une menace qui a été prédite par les dieux eux-mêmes après la guerre. Ainsi, les elfes ont été choisis et placés là, étant donné qu'ils avaient un bien meilleur contrôle du mana que les humains. De ce fait, ils étaient plus à même de protéger les peuples et contrer la menace qui aurait pointé le bout de son nez des siècles plus tard. D'ailleurs, ça s'explique par le fait qu'ils soient plus proches de la source du mana que les humains, le mana étant en l'occurrence l'apanage des dieux. Et pour finir sur ce point, je vais utiliser nul autre que la métaphore du pic. Ainsi on sait que celui-ci dispose d'une pointe à sa tête, et bien au lieu de se diriger comme elle aurait dû vers le danger à l'ouest, elle a finalement pointé à l'est en direction des autres royaumes qui étaient pourtant à l'origine ses alliés. Tout ça bien sûr pour qu'Astaroth ait le champ libre. En conclusion, le royaume de Spade n'a été que le jouet du démon du temps Astaroth afin qu'il puisse mener à bien son plan de vengeance envers les dieux et dont la spoliation des elfes, l'intronisation puis l'éviction de la maison Glimbelial du trône ainsi que le détournement de sa fonction originelle ont marqué de son empreinte l'histoire de ce royaume si particulier. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de Black Clover.